La démocratie, qu'Hitler est arrivé au pouvoir, les citoyens ne sont pas éduqués. Vous avez vu comment cela a fini. 6 millions de morts pour les Juifs. L'Europe occupée, ça a été la guerre, la destruction de l'Allemagne. Les Allemands en ont tiré les leçons. L'éducation est imposée à travers les partis politiques pour que plus jamais cela ne se répète. Vous prenez nos constitutions. On dit, nous sommes un État, nous sommes une république. C'est quoi la république? La république est la différence de la monarchie. La république, c'est d'abord une forme de gouvernement et une forme d'État. En tant que forme de gouvernement, à la différence de la monarchie, il n'y a pas de pouvoir gouvernemental héréditaire. Il n'y a pas de président héréditaire. Il n'y a pas de député héréditaire. Les gouvernants sont élus pour un temps. Premier élément. Parce que la forme gouvernementale est fondée sur l'élection, la République devient une forme d'État où s'applique la souveraineté du peuple. On n'arrive au pouvoir que par la volonté du peuple. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce que reprend également la Charte africaine des droits de l'homme, on dit que l'autorité des gouvernants, le fondement de leur autorité, c'est la volonté des citoyens exprimée à travers des élections libres et transparentes. Ce qui veut dire que les gouvernants n'ont pas un droit subjectif à avoir le pouvoir. Vous prenez le Togo, vous prenez le Gabon, vous prenez le Cameroun, ce qui est en préparation aujourd'hui, vous prenez le Tchad. Nous avons assisté à un pouvoir exécutif héréditaire de père en fils. Et pourtant, c'est dit dans leur constitution que ce sont des républiques. Quels sont les citoyens qui ont réagi par rapport à cette déviation de le terme républicain inscrit au fronton de cette constitution? C'est-à-dire que... Je n'ai pas fini. D'accord. On évoque le développement. C'est quoi le développement? J'ai l'habitude de dire que le développement, c'est le pain et la liberté. S'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas de développement. D'autant plus que le préambule de notre Constitution précise que la justice, la garantie des droits des citoyens sont les conditions indispensables, nécessaires au développement véritable, harmonieux des citoyens, tant dans leur dimension temporelle, spirituelle que culturelle. On ne peut pas dire nous allons supprimer les libertés pour votre bien-être. Parce que le bien-être suppose que vous êtes libre. C'est quoi la démocratie? La démocratie, on dit jamais pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui suppose que la démocratie est d'abord un mode d'accession au pouvoir. Mais ne s'arrête pas là. C'est aussi une finalité. Travailler pour le bien-être de l'ensemble des citoyens, pour garantir leur liberté. Parce que nous sommes aujourd'hui au Bénin plus de 13 millions de citoyens. La démocratie étant, de façon étymologique en grec, le pouvoir du peuple, je vois 13 millions de citoyens s'asseoir pour délibérer sur les questions de gestion de l'État. D'où cette démocratie, cette souveraineté saisie à travers des représentants élus pour un temps, mais à qui on donne une finalité. On a dit le pouvoir du peuple, par le peuple ou ses représentants, et pour le peuple. Pour le peuple suppose qu'on travaille pour améliorer la situation des citoyens. Quand nous oublions ces éléments, dès que nous avons le pouvoir, nous estimons que nous pouvons tout nous permettre, nous ne pouvons pas rendre compte. Donc c'est pour cela que l'éducation civique est importante, pour que nos gouvernants eux-mêmes comprennent les limites de leur fonction. Mais qui sont ces acteurs-là qui doivent pouvoir aider nos dirigeants, par exemple, à mieux cerner tous ces fondamentaux auxquels vous venez de faire allusion, notamment la République? Par exemple, moi je vous ai dit que notre Constitution rappelle que dans tous les cycles de formation, on doit assurer l'enseignement des droits de l'homme. Que dans les programmes aussi des formations des militaires, on doit le faire.
Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, il est dit la garantie du respect du droit à la vie? Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, il est dit que l'agent public est tenu de désobéir lorsque l'ordre donné est contraire à la Constitution? Quand un chef dit à un soldat de tirer sur un citoyen, s'il avait lu la Constitution, il ne va pas exécuter cette loi. Même si la discipline et la force des armées, il y a des limites. Parce que tout ce pouvoir s'exerce selon des règles bien précises pour éviter l'arbitraire. D'où l'utilité de l'éducation. Parce qu'on ne sait pas, j'ai exécuté des ordres. Mais l'ordre est contraire à la Constitution. Et la Constitution vous demande de vous délier de votre devoir d'obéissance si cette Constitution si l'ordre est contraire à la Constitution. Lorsque le chef de l'État au Bénin, dans notre Constitution, conformément à l'article 68 de la Constitution, utilise ses pouvoirs de crise, il est dit que le chef de l'État qui prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles ne doit pas suspendre les libertés garanties par la Constitution. Alors que dans d'autres États, il peut le faire. Mais nous, compte tenu de notre passé où nous avons vécu la violation massive des droits humains, même en période de crise, même si l'intérêt du territoire est menacé, même si le fonctionnement des institutions ce fonctionnement est bloqué, même si le pays, le chef d'État ne peut pas respecter ses engagements internationaux à cause de cette situation de blocage, il peut prendre toutes les mesures, mais ne pas apporter atteinte aux libertés fondamentales. C'est inscrit dans la Constitution, je ne l'invente pas. Mais quand on ne s'approprie pas cela, on ne peut pas se battre pour sa défense. Mais comment... Regardez un peu en France les gilets jaunes. Des gens qui manifestent. On ne peut pas interdire les manifestations. On peut les encadrer pour ne pas perturber. Et c'est parce que nous n'avons pas cette culture que même dans la circulation, vous avez le code de la route. Quand vous ne respectez pas le code de la route, vous arrivez à un carrefour, personne ne peut circuler. On est bloqué. Donc il faut que nous ayons le réflexe de respecter des règles. C'est ça qui garantit notre liberté et notre épanouissement.